Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séance de Pilates consacrée aujourd'hui aux débutants. Donc, on travaille bien sur la respiration, très importante en Pilates, respiration, inspiration thoracique. Donc vous placez les mains sur les côtes et à l'inspiration, à l'image d'un parapluie, vous cherchez à ouvrir la cage thoracique sans jamais gonfler le ventre. J'ouvre bien la cage. Et à l'expiration, vous imaginez une fermeture éclair que vous prenez au niveau de l'entrejambe et vous la refermez progressivement jusqu'au nombril. Ça va être le fer de lance de la séance d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, vous allez vous placer correctement. Les pieds, largeur des hanches, les genoux souples. Vous jouez bien avec votre bassin pour n'avoir ni les fesses en arrière, ni le pubis en avant. Donc les genoux souples, on grandit la colonne, le dos le plus droit possible, les épaules basses et relâchées. On grandit les cervicales. Et donc à l'inspiration, on cherche à ouvrir la cage thoracique. Et je souffle. Quand vous inspirez et que vous ouvrez la cage thoracique, normalement, vous devez sentir déjà les abdos qui sont bien toniques. Là, c'est serré. Et à l'expiration, vous prenez votre fermeture éclair de tout en bas jusqu'au nombril. On fait une dernière fois. Vous inspirez de la même façon, sans jamais gonfler le ventre. On inspire sans bouger les épaules. Et à l'expiration, on enroule la colonne. Gardez toujours les genoux souples. Je souffle. J'arrondis d'abord les cervicales, puis les vertèbres dorsales et les vertèbres lombaires. J'inspire, je remonte. La cage elle est ouverte. J'inspire, je remonte. Très important de ne pas basculer le bassin en premier. À l'expiration, vous arrondissez d'abord vos cervicales, puis les vertèbres dorsales en rentrant le nombril, puis les vertèbres lombaires. Vous inspirez et vous faites le mouvement une dernière fois en restant en bas cette fois-ci. Vous prenez appui au sol et vous venez tout de suite vous allonger sur le dos. Quand vous êtes sur le dos, vous gardez les genoux fléchis, les pieds largeur du bassin, donc les genoux idem. On va faire le premier exercice s'appelle la centaine, 100 en anglais. La tête va rester au sol. Et le mouvement, il est très simple. À l'inspiration, vous allez chercher, comme sur le principe, comme sur la position debout de tout à l'heure, vous allez chercher à ouvrir la cage en faisant des petits battements avec vos bras. Et à l'expiration, en prenant votre fermeture éclair, vous allez de la même façon chercher à serrer l'entrejambe et à revenir jusqu'au nombril. Les épaules sont décollées, les bras tendus le long du corps, et j'inspire, je compte 5 battements, 5 mouvements respiratoires, et pareil pour l'expiration. 3, 4, 5, et je souffle. Quand vous inspirez, vous sentez bien que la colonne reste bien plaquée au sol. Soufflez. On fait 10 cycles de cette façon et on souffle. Plus que 6.
Et vous relâchez. La colonne toujours bien plaquée au sol, la tête bien grande, les épaules bien basses. Vous allez à présent resserrer vos pieds, décoller un pied du sol pour avoir le genou dans l'axe du bassin, décoller le deuxième pied, le bas du dos toujours bien plaqué au sol. Et à l'expiration, vous allez chercher à tendre une jambe. Les hanches ne bougent pas, la tête ne bouge pas, les épaules sont toujours basses. J'inspire, je reviens. Cherchez à bien tendre la jambe. C'est le nom de l'exercice. Single leg stretch. J'inspire, je reviens. Et au bout des 10, je repose mes deux pieds au sol. La colonne n'a pas bougé pendant l'exercice. Vous gardez un genou fléchi, pied au sol à présent. Et vous allez décoller une jambe, puis chercher à la tendre à la verticale. Toujours en pointe. Sentez bien l'étirement des ischio-jambiers de cette jambe-là. Travail sur la stabilité du bassin. À l'inspiration, vous allez chercher à faire un cercle en entier sans jamais bouger vos hanches. En entier le cercle. Et sur l'expiration suivante, dans le même sens, un cercle de nouveau. Vous avez fait 6 cercles dans un sens avec cette jambe-là. Vous repartez avec la même jambe, mais dans l'autre sens, pour 6 cercles. J'inspire. Et vous relâchez. Bien sûr, plus on se sent stable sur le bassin, plus on peut élargir les cercles. Importance du travail de l'étirement au niveau de l'ouverture du bassin. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je fais un cercle en entier. Inspire et on souffle. Et dans l'autre sens. Et vous relâchez. Voilà pour ce qui était des cercles. Nous allons à présent nous remettre en position de chaise inversée. Et vous allez monter vos bras à la verticale. Les épaules bien relaxes. Dans un premier temps, vous n'allez pas bouger vos jambes. Vous gardez bien les tibias parallèles au sol, les genoux à 90 degrés. Le premier mouvement va se faire uniquement avec les bras. À l'inspiration, sans jamais creuser votre dos. Très important de plaquer le bas du dos au sol. À l'expiration, pardon, vous allez chercher à tendre les bras derrière vous.
et vous revenez en inspirant. Restez toujours bien gainé. Encore 2. Et de la même façon que vous avez emmené vos bras en arrière, on va travailler la coordination à présent en emmenant cette fois-ci et les bras en arrière et une jambe devant sans jamais bouger l'autre. Toujours dans l'expiration, je souffle. Le bas du dos bien plaqué, j'inspire, je reviens et j'alterne, je change de jambe. Encore 4. Et vous relâchez. Les bras au sol, les pieds au sol, genoux fléchis. Normalement, vous devriez avoir senti un petit peu le bas du dos, un petit peu le bas du ventre. Vous restez dans cette position pour enchaîner sur les shoulder bridge, donc le pont sur les épaules. Les pieds, vous les remettez largeur du bassin, les genoux souples. Inspiration en ouvrant la cage thoracique. À l'expiration, vous basculez le bassin en arrière, vous remontez le pubis et dans l'ordre, vous allez chercher à décoller les fesses, le bas du dos, le milieu du dos. Serrez bien l'entrejambe. Vous montez, vous faites une planche la plus plate possible, des genoux jusqu'aux épaules. On inspire là-haut en ouvrant la cage. À l'expiration, vous reposez le milieu du dos, le bas du dos et le muscle fessier. Le bassin se replace en neutre. Inspiration de nouveau. On inspire là-haut.
Encore 3 mouvements comme ça. Les 2 derniers. Les hanches bien stables, les genoux immobiles. J'inspire, j'ouvre la cage et je souffle en descendant. Nous avons donc fait les 10 mouvements de shoulder bridge. Vous allez basculer sur le côté pour venir vous asseoir. Les genoux le plus souple possible. Vous gardez le dos bien droit. En inspire, on ouvre la cage. On appuie sur les ischions. Et à l'expiration, vous rentrez le nombril. Et vous allez chercher à basculer le bassin vers l'arrière, comme si vous vouliez toucher le sol avec le bas du dos. J'inspire, je remonte. Et je redresse la colonne. J'inspire, je remonte. Ouverture de la cage. On inspire, on va essayer de faire le même mouvement sans les bras. Vous les mettez devant, ici. Comme c'est un exercice, un cours de débutant, on ne va pas descendre complètement au sol. Vous allez essayer de garder le dos arrondi le plus possible. Donc à l'expiration, vous rentrez le nombril, vous gardez bien votre dos en position de C vertébrale. Vous soufflez, vous descendez, vous serrez fort avec le bas du ventre. Vous remontez et vous inspirez. On essaie de faire ce mouvement 10 fois. Allez, courage, c'est la moitié. Grandissez bien, retrouvez-vous à chaque fois sur les ischions. Je souffle, je descends. Inspire, redresse, les épaules toujours basses. Je souffle. Et je me redresse. Vous allez à présent allonger vos jambes, toujours en restant sur les ischions, toujours en gardant la colonne droite. Cette fois-ci, quand vous êtes dans cette position, vous essayez de
euh, garder le bassin le plus immobile possible. Si dans cette position vous avez du mal à garder la colonne droite, vous avez le droit de fléchir vos genoux, de plier les jambes. Voilà. Ça vous permet d'engager le bassin un petit peu plus. Il faut vraiment que vous sentiez que vous êtes en appui sur vos ischions de façon à pouvoir bien grandir la colonne. Et dans cette position, les hanches ne bougent pas, le bassin ne bouge pas, vous cherchez à rentrer le nombril et à arrondir le haut du dos, les cervicales jusqu'au dorsal. Vous inspirez, donc vous pouvez bien sûr le faire avec les jambes tendues. Cherchez à immobiliser le bassin, inspire, ouvre la cage. Encore deux. On rentre bien le nombril pour bien engager les abdominaux. Et je relâche. Vous allez à présent vous mettre à plat ventre. Vous êtes sur le ventre, vous avez les bras sur les côtés, le front au sol, la colonne bien droite. Et à l'inspiration, vous allez serrer les fessiers, serrer les lombaires. Et vous allez chercher à décoller le buste en commençant par la tête. Envoyez bien les épaules en arrière. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et à l'expiration, vous rentrez le nombril. J'inspire, j'envoie les épaules en arrière. Ouverture de la cage. Sentez bien les fessiers et les muscles du dos qui travaillent. Encore deux mouvements. Dernier mouvement, j'envoie les épaules en arrière, j'ouvre la cage. Et je serre fort les abdos au retour. Vous pouvez relâcher, prendre appui avec vos mains et passer à quatre pattes. Quand vous êtes à quatre pattes, vérifiez bien que vous avez les poignets dans l'axe des épaules et les genoux dans l'axe du bassin. Le dos le plus plat possible. Jouez bien avec votre bassin pour le mettre en neutre. Et à l'inspiration, vous allez tendre une jambe, tendre le bras, opposer, tenez bien l'équilibre et vous soufflez en descendant. On revient en place. Les hanches ne doivent pas bouger. Vous vérifiez bien que vous êtes toujours à l'équilibre. J'inspire et je souffle la descente. Soufflez la descente, ça vous permet de gainer et d'empêcher votre bassin de bouger.
J'inspire. Vous allez tendre un bras, la jambe opposée, comme vous faisiez jusqu'à présent. Mais vous allez garder cette position. Et à l'expiration, vous allez venir avec la main tendue, venir toucher votre hanche. Et avec la jambe tendue, rapprocher le talon de la fesse sans jamais bouger le genou. J'inspire en tendant. Et à l'expiration. Et on fait 6 petits mouvements. Inspire. Toujours du même côté, toujours bien gainé. Inspire. Vous reposez. Vous allongez bien sûr les deux autres membres. La jambe, le bras opposé. Et à l'expiration, restez bien concentré. On inspire, on tend le bras, la jambe opposée. La main sur la hanche. Dernier mouvement. J'inspire. Et vous relâchez. Et nous allons faire le dernier mouvement de cette séance où vous allez vous mettre en appui sur vos avant-bras. Donc les coudes bien dans l'axe des épaules. Les jambes, vous allez les tendre. Et en gardant cette position à l'expiration, sans bouger le bassin, vous allez chercher à plier un genou. On garde bien les orteils au sol. Faites bien attention à ne pas justement creuser le dos et à ne pas avoir les fesses trop hautes. On fait une belle planche. J'alterne, je descends un genou. Je serre fort les abdos pour que le bassin ne bouge pas. Serrez, ça commence à être dur. Abdos toujours serrés. 4 petits mouvements encore. Les deux derniers. Et vous reposez les deux genoux au sol. On ramène les fesses près des talons. Les bras le long du corps. Vous repassez à 4 pattes. Soulagez bien, décontractez bien les muscles qui ont travaillé. Le bas du dos a bien été sollicité, les abdos également. À l'inspiration, vous allez creuser le bas du dos en remontant les fesses et la tête. J'inspire, je souffle. Et je cherche à arrondir mon dos en creusant le ventre. J'inspire, mouvement inverse, je creuse le dos. Je creuse le ventre. J'inspire, je creuse le dos. Le dernier.
Vous allez à présent vous mettre en appui sur un seul genou, l'autre pied devant, et vous allez chercher à engager votre bassin vers l'avant de façon à étirer le muscle en haut de la cuisse, le psoas iliaque. Les deux mains sur la cuisse avant. On engage bien le bassin vers l'avant en contractant le muscle fessier. Vous relâchez. On inverse la position du chevalier servant. Pareil, le corps bien droit, on serre la fesse, on engage le bassin vers l'avant, on sent le haut de la cuisse qui tire. Allez, c'est la fin de cette séance, on va pouvoir se relever gentiment, on appuie sur les mains, vous passez accroupi, la tête bien en bas, vous tendez vos jambes, les bras ballants, vous déroulez la colonne gentiment. Je déroule. Et voilà, fin de la séance, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker les vidéos et n'hésitez pas à vous abonner. À très vite.